Dans ce journal, des images de l'arrivée de Muriel Aoré, la double médaillée d'argent aux récents mondiaux d'athlétisme, est venue partager sa joie avec la Côte d'Ivoire, son pays d'origine. C'est parti pour le concours international de conte des jeunes talents. Le coup d'envoi a été donné le week-end dernier. Et puis, William Ruto fait face à la CPI depuis ce matin. Le vice-président en exercice du Kenya est accusé de crimes contre l'humanité. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Muriel Aoré est en Côte d'Ivoire depuis hier, la sprinteuse internationale, double médaille d'argent aux derniers mondiaux de l'athlétisme à Moscou, est venue fêter son sacre avec son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. 2 médailles d'argent obtenues donc après un dur labeur et fort saluées par les nombreux admirateurs sortis donc pour accueillir l'héroïne hier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le concours international se prépare activement. Il s'agit du premier concours international pour jeunes talents. Il aura lieu en mai 2014, mais avant présélection dans 11 pays membres de l'Afrique de l'Ouest engagés dans cette aventure. L'événement a été lancé le 7 septembre dernier. On en parle avec Franck Quadio. Si l'eau qui vient en masse ne remplit pas ta jarre, ce ne sont pas les gouttelettes éparses d'un crachin qui le feront pour toi. Le son du balafon pour accompagner le discours, pas n'importe lequel. Il s'agit du conte, récit plus ou moins court d'aventures imaginaires dont l'un des plus célèbres dépositaires est Taxi Conteur. Un taxi permet d'aller d'un point à un autre point. Et le conte, C-O-N-T-E, permet aussi de voyager, d'aller d'un point à un autre point. Ceux qui viennent à mes spectacles sont invités au voyage, voilà pourquoi Taxi Conteur. Taxi Conteur, de son vrai nom Adam Adepojou, et la compagnie Naforoba lance le concours international 2014, un concours de détection de jeunes talents du conte. Et pour cette première édition, 11 pays de l'Afrique de l'Ouest sont en lice. Nous voulons miser sur la jeunesse. Nous savons que si la jeunesse est vraiment éduquée, demain sera un chanteur pour nos pays, pour notre continent. Première phase, les sélections nationales et un vainqueur par pays pour participer à la finale en mai 2014 à Abidjan autour du thème de l'eau. L'eau, parce que si on y prend garde, demain, les hommes, les peuples vont se battre pour la question de l'eau. Ça a déjà commencé dans certaines régions. Et pour ne pas que ça s'empire, il faudrait qu'on puisse véritablement parler de cette question. Le conte, le genre se veut donc porteur de développement durable et le concours, selon les initiateurs, le creuset de cette nouvelle impulsion. Plus que 6 jours pour la rentrée scolaire et le groupe scolaire marché de Port-Bouët 2 se cherche encore. Cet établissement situé dans la commune de Yopougon est en état de dégradation avancée. De quoi inquiéter les parents d'élèves, nous dit Hamza Diaby. Des tas d'ordures, un garage qui tourne à plein régime, des toits qui partent en lambeaux, une église, des vendeuses ambulantes. Voilà, un décor qui pourrait faire penser à tout endroit, sauf une école primaire. Et pourtant, nous sommes au groupe scolaire marché de Port-Bouët 2. On ne peut pas croire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, ces gens d'école-là existent encore. Les enfants sont en train de jouer dans la saleté. Chaque fois, les enfants sont malades. Tu vas à l'hôpital, on parle de fièvre typhoïde, ou bien les enfants ont problème de sang. Mais c'est dû à toutes ces saletés-là. Les classes ne présentent pas un meilleur visage. Du sol au plafond, tout appelle à l'aide. La situation est telle que le responsable de l'établissement ne sait plus où donner de la tête. Tout est abîmé. L'école même ressemble à une poubelle. Les riverains déversent les eaux usées et les ordures ménagères et les ordures du marché derrière les bureaux. L'école n'a pas de toilettes, n'a pas d'électricité. Il n'y a pas de point d'eau, il n'y a point de clôture. Et nous baignons dans un environnement malsain. Accusés d'occuper une partie de l'école, garagistes et opérateurs économiques se défendent. Notre gars n'est pas dans l'école, on est voisins à l'école. On existe depuis 1977. Ce que nous on vit aujourd'hui, vraiment, on ne veut pas ça. En attendant que notre site qui nous est dédié en d'autres soit vraiment fin prêt, qu'on nous restitue notre garage, qu'on a nos camions dans l'école et on met là-bas. L'école n'existe pas sur l'extrait topographique. Le propriétaire, il est en conformité. C'est-à-dire qu'il a tous les papiers
Donc les gens qui ont des trucs aussi qui peuvent nous contredire, qu'ils envoient. Pendant que se tient cet autre combat, les parents d'élèves, eux, envisagent se tourner vers d'autres établissements. J'ai fait tous mes entrées de l'école ici à partir de CP1 jusqu'à la classe de CM1. Bon, je suis devenu chauffeur. Il y a eu 2 grands frères, ils ont fait l'école marché de Pobre 2. Aujourd'hui, il y a un qui est électricien, il y a un qui est mécanicien. Je ne veux plus inscrire mon enfant ici. L'État ivoirien a obligé l'école marché. Lundi 16 septembre, c'est la rentrée scolaire cette année. Une date à laquelle les 820 élèves de cette école vieille de 35 ans viendront encore affronter les dures réalités du groupe scolaire marché. SOS donc pour cet établissement, le groupe scolaire marché de Port-Boued 2 à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, veut redynamiser son secteur d'activité. Pour ce faire, il entend mettre la presse à contribution. La structure initie donc 4 jours de formation des journalistes autour de la question. Thomas Nguessambi. Repositionner l'agriculture comme opportunité de réussite économique et d'épanouissement social par le truchement de la communication. Un défi que se donne le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, en abrégé WAP. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, qui assure la coordination de ce programme en Côte d'Ivoire, a réuni une trentaine de journalistes, de médias ivoiriens et de représentants d'institutions agricoles à cet effet. Objectif spécifique, faire renaître l'agriculture par les médias. À travers ce séminaire, nous avons voulu que les hommes de médias aient un regard différent sur notre agriculture et comprennent les enjeux, comprennent la nécessité pour eux de pouvoir traiter la question agricole parce que l'agriculture est aujourd'hui le socle de notre économie. Après 4 jours d'échange, les séminaristes disent comprendre les enjeux. Ils s'engagent donc pour tenir le pari de faire en sorte que l'agriculture participe à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Désormais, on va travailler en synergie avec la mise en place du réseau au niveau de la presse écrite, la presse audiovisuelle. Désormais donc activer, sinon porter encore plus haut le message agricole. Dans la dynamique d'approfondir les connaissances des participants, le projet prévoit des visites de terrain les semaines à venir. Parlons agriculture toujours. Les ministres en charge des forêts de la CEDEAO séjournent en ce moment même ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ils auront à réfléchir sur l'adoption du plan de convergence pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la zone. Pour préparer cette réunion, des experts du secteur étaient en conclave. On en parle avec Michel Digré. La percée fulgurante de la déforestation en Afrique de l'Ouest ces 10 dernières années inquiète. Selon les données statistiques de la FAO, entre 2000 et 2010, les forêts auraient reculé de 19%, soit une perte d'environ 870 000 hectares par an. Toutes les forêts de la sous-région sont menacées par leur exploitation abusive, avec une disparition de près de 900 000 hectares par an. L'appauvrissement et le dépérissement des forêts ont pour conséquence l'érosion des sols, la perte de la diversité biologique, les dommages causés à l'habitat et à la faune et à la flore, et la dégradation des bassins hydrographiques, la détérioration de la qualité de vie et la réduction des possibilités de développement. Avant la réunion des ministres de la CEDEAO pour l'adoption du plan de convergence en vue de la gestion et de l'utilisation durable des écosystèmes forestiers, les experts sont en conclave sur les bords de la lagune ébriée. Partout dans notre sous-région ouest africaine cohabitent différents types de végétation. Chacun de ces types de végétation, modèle de nos conditions de vie, et constitue notre source d'alimentation et de richesse qu'il nous faut utiliser de façon rationnelle afin que nous-mêmes et les générations futures puissions en bénéficier. En effet, au nombre des recommandations du sommet de Rio, il paraissait important pour toutes les régions du monde d'adopter des modes de gestion durable de nos ressources naturelles et surtout d'en faire une gestion commune tant nationale
que sous-régionale et même internationale. Les forêts et les terres boisées de l'Afrique de l'Ouest couvrent une superficie totale d'environ 72 millions d'hectares. Il y avait fête le dimanche 8 septembre dernier à l'Hôtel Ivoire. L'hôtel intercontinental fait la fierté de la Côte d'Ivoire depuis maintenant 50 ans. L'événement a été rehaussé par la présence de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté et de bien d'autres personnalités, nous dit Hamza Diaby. 1963-2013, l'Hôtel Ivoire d'hier à aujourd'hui. 50 années d'existence pour ce fleuron des complexes hôteliers en Afrique de l'Ouest. Que de souvenirs. Je vois des images qui me rappellent la Côte d'Ivoire naissante et l'évolution de cette Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant. Je retrouve avec beaucoup d'émotion des endroits, des scènes et des choses que j'ai faites. Et puis en même temps, en tant que quelqu'un qui a plus de 50 ans, je réalise en même temps que beaucoup de choses ont été conservées. À l'occasion de ce cinquantenaire, l'hôtel qui a déjà fait peau neuve affiche ses ambitions. Demeurer le réceptif hôtelier modèle de la sous-région. L'hôtellerie aussi, c'est ça, c'est l'innovation au quotidien. Et c'est pour dire combien cette rénovation vient à point nommé, vient au moment des 50 ans de l'âge des noces d'or de la maison. Et nous comptons sur les autorités pour nous accompagner pour que l'Ivoirien retrouve son village ivoire comme avant, que ce soit la fierté, que ce soit l'icône du pays. Conférences, témoignages et photothèques vont meubler la célébration proprement dite de l'événement qui aura lieu au mois d'octobre prochain. Hors de chez nous, le Mali annonce des assises nationales dans le nord du pays, des discussions destinées à apaiser le climat dans cette zone. L'annonce a été faite hier par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta au sortir donc du premier conseil des ministres qui s'est tenu dans le pays. Crimes contre l'humanité, meurtres, persécutions et déportations des chefs d'accusation qui pèsent contre le vice-président kényan. William Ruto, 46 ans, est face à la CPI depuis ce matin et il plaide non coupable. Il a quitté Nairobi, sourire aux lèvres, mais sans faire de déclaration. William Ruto, le vice-président kényan, comparé à partir de mardi devant la Cour pénale internationale de La Haye. Un procès pour crimes contre l'humanité. William Ruto est accusé d'être derrière les violences de la crise post-électorale de 2007-2008. Les audiences seront suivies de près au Kenya où jusqu'à présent, seuls quelques seconds couteaux ont été condamnés pour ce bain de sang. Pour le Kenya, ce sera un moment très important. C'est la première fois qu'un haut responsable gouvernemental se retrouve devant une cour dans une affaire criminelle. Ce n'était jamais arrivé auparavant. Le mois prochain, ce sera au tour du président Kenyatta de comparaître devant la CPI pour les mêmes chefs d'accusation. Pour autant, ces procès ne font pas l'unanimité, car les deux hommes se présentent comme les victimes d'une justice coloniale, surfant ainsi sur un sentiment très répandu au sein de l'Union africaine. Jusqu'à présent, la plupart des dirigeants inculpés viennent du continent africain. Je crois que le cas du Kenya a été un tournant avec le président en exercice de l'Union africaine, le Premier ministre éthiopien, qui a dit clairement que les dirigeants de l'Union africaine ne croyaient pas en l'équité de la Cour pénale internationale. Lucie Wanjiku est une victime des violences post-électorales. Ce sont les gens du village qui s'en sont pris à sa famille. Et ce procès, elle ne sait pas quoi en penser. Moi, je n'ai pas vu Ruto. Ce que j'ai vu, ce sont mes voisins. Alors s'il doit être jugé ou pas, Dieu seul le sait. Le procès s'ouvre alors que le Parlement vient de voter une motion pour retirer le Kenya du statut de Rome. De quoi jeter des doutes sur la coopération future des deux accusés. Et puis, dernière escale de ce journal, la Somalie. Le pays se reconstruit malgré la paix encore fragile. La Somalie enregistre au moins un attentat dans le mois, toute chose qui ne freine pas les investisseurs. Regardez. Voilà la Somalie que vous aurez certainement en images dans nos prochaines éditions. C'est ici qu'on s'arrête pour celle-ci. Merci de nous avoir suivis.